Lundi 29 juin 2015, mesdames et messieurs, dans ce journal, nous revenons sur l'importance du permis de construire. Nous allons parler du jeûne de Ramadan chez les personnes diabétiques. La campagne de vaccination contre la rougeole dans la préfecture du Zion prend fin demain. Le nouveau gouvernement est connu depuis hier. Séraphine Yovo nous le présente en fin d'édition. Radio Horizon à Kivion sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres du journal. Délivré par l'autorité aux propriétaires terriens, le permis de construire est un papier administratif qui autorise la construction d'un bâtiment et garantit sa sécurité. Les précisions avec monsieur Atigan Isidore, topographe agréé. Le permis de construire est l'autorisation technique, sociale, administrative et juridique pour la réalisation d'un édifice en général et en particulier d'un bâtiment. Et surtout, il protège son propriétaire contre tout accident des matériaux de sa construction. Il garantit aussi l'état sur le projet de la construction et qui lui a été présenté. Il est délivré par le maire de la commune d'où les travaux seraient exécutés. Il garantit également tous les droits dont l'immeuble pourra être assujetti, tels que l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation, l'amphithéose, les servitudes, l'anticrèse, l'hypothèque et les privilèges. Et comme tout document administratif, l'établissement du permis de construire suit un processus donné. Avant d'avoir le permis de construire, il faut que tu sois propriétaire. C'est pourquoi le titre foncier qui représente le passeport de ton terrain, l'État doit le reconnaître que tu es propriétaire terrien à travers le titre foncier qui te donne droit également à ton titre de propriété. Parce qu'avant de construire sur un bâtiment, il faut que tu sois propriétaire. Sur le plan technique, c'est l'architecte qui fait le plan et il y a des services compétents qui vérifient au niveau de l'État. Alors là, eux aussi vérifient et ils introduisent le dossier au niveau de l'urbanisme ou de la voirie. On va voir les servitudes qui entourent ta parcelle et maintenant les projets aussi d'installation électrique dans le bâtiment. La CET par exemple pour l'électricité, tout ce qui concerne la protection de ta personne et de ta famille. Nous remercions monsieur Atigan Isidore, topographe agréé, pour toutes ces informations sur le permis de construire. L'info du Zion. L'éducation de la jeune fille reste un défi que plusieurs associations tentent de relever. À travers des projets et actions, la jeune fille est valorisée et sa scolarisation promue. L'association culturelle pour l'éducation et la santé ACES Togo est aussi engagée dans la lutte. Vendredi 26 juin, ses ambassadrices scolaires ont offert des livres aux élèves de l'école primaire publique d'Aviemodi Groupe T. Selon l'ambassadrice scolaire 2015, notre pays a besoin des jeunes filles intellectuelles. Les parents sont appelés à œuvrer pour la réussite de leurs enfants. Asiamanyo Ama, ambassadrice scolaire 2015. Je crois que les enfants et les enseignants sont fiers de notre cadeau. On a dit à l'égard des jeunes filles d'étudier et de prendre au sérieux les études, que nous ne voulons plus des cas de grossesse en milieu scolaire. Je dirais aux parents d'encourager leurs enfants à étudier, de les conseiller, surtout les filles, à étudier. Asiamanyo Ama, ambassadrice scolaire 2015. Mademoiselle Essay Akosiwa Jeanne est la première dauphine ambassadrice scolaire 2015. Pour elle, une fille à l'école, c'est un foyer réussi. Moi, aujourd'hui, une fille doit aller à l'école pour avoir une autonomie, pouvoir s'occuper de soi-même, être une bonne mère de famille, s'occuper de son pays, aider dans son environnement et son entourage. Je trace une bonne image de la jeune fille togolaise, surtout du Zion. Toutes les filles du Togo aujourd'hui se battent pour leur liberté, pour avoir une bonne image sur le plan éducatif, culturel et de la santé. J'aimerais dire aux filles de ne pas baisser les bras, d'étudier surtout, d'aller à l'école. Tout ce que les parents peuvent mettre à leur disposition pour leur bien-être, d'en prendre soin, d'être confiante, tout va aller au mieux. La première dauphine ambassadrice scolaire 2015, mademoiselle Essay Akosiwa Jeanne. Kouadjo Attaque Kouadjo David, responsable de l'association culturelle pour l'éducation et la santé ACES Togo, revient sur les actions menées par son association.
Notre association intervient dans la culture, l'éducation et la santé, mais nous sommes plus spécialisés dans la promotion de l'éducation de la jeune fille et des enfants. Sur le terrain, nous sensibilisons les jeunes filles pour l'avancement de leur éducation et les enfants, nous les aidons à pouvoir fréquenter plus et devenir quelque chose d'eux-mêmes. La voix du Zion. La campagne de vaccination contre la rougeole se poursuit dans la préfecture du Zion. Depuis le 16 juin dernier, des parents accompagnent leurs enfants dans les centres de santé publique de la préfecture pour les faire vacciner. À la polyclinique de Thiévier, l'affluence est impressionnante ces 10 derniers jours. Monsieur Aklamanou Dodi, chargé de vaccination du district sanitaire du Zion. Au début, l'affluence n'était pas ce qu'elle est. Mais actuellement, je pense que le message est passé. Comme nous avons aussi la vaccination de routine. Donc il y a la vaccination de routine. Comme la vaccination, c'est durant, on a prévu ça durant plus de 14 jours. Il y a la vaccination de routine. On devait faire aussi la vaccination de routine pour les enfants de 0 à 9 mois. Il y a ça. Donc c'est ça qui fait que on n'a pas assez de personnel à gérer. Les parents n'ont pas encore amené leurs enfants au centre de santé de se précipiter pour amener les enfants au centre de vaccination pour se faire vacciner. Que c'est très important. Parce que c'est une maladie, on le dit, quand vous l'attrapez, il n'y a pas un médicament pour se soigner. La seule stratégie, c'est la vaccination. C'est important. Eux aussi, si vous contractez toute la maladie, vous pouvez contaminer plein de gens. Donc c'est important que les personnes se fassent vacciner. Même ceux qui ont déjà fait vacciner, ils peuvent encore se faire vacciner pour garantir plus la santé de leurs enfants. Nous venons d'écouter monsieur Aklamanou Dodi, le chargé de vaccination du district sanitaire du Zion. Rappelons que cette campagne de vaccination contre la rougeole prend fin demain, mardi 30 juin. Les fidèles du prophète Mohammed observent le 4e pilier de l'islam depuis le 18 juin dernier. Durant cette période du carême, ils sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles des premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais les personnes diabétiques, compte tenu de leur santé, sont dispensées de cette privation de nourriture. Dr Samia Farad, spécialiste en endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques. C'est celui où le jeûne n'est pas contre-indiqué, ceux qui ont un risque faible ou modéré. Ces gens-là ont un diabète bien équilibré. Ils ont un risque faible lorsqu'ils sont sous régime seul ou lorsqu'ils ont des traitements qui n'occasionnent pas d'hypoglycémie. Ceux qui ont un risque modéré, c'est ceux qui sont bien équilibrés et qui ont des médicaments qui pourraient occasionner des hypoglycémies. Donc ceux-là, voilà, il y en a une éducation thérapeutique, des explications, un ajustement thérapeutique, peuvent jeûner sans problème. Reste une classe qu'on va appeler à haut risque, une classe intermédiaire, qui pourrait jeûner, mais dans certaines conditions. Ce sont les personnes qui ont une insuffisance rénale sans dialyse ou qui ont des complications cardiovasculaires, les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies autres que le diabète. Souvent les diabétiques ont aussi des problèmes cardiaques, une hypertension artérielle, il peut y avoir aussi un ulcère, et il peut y avoir des complications dégénératives du diabète. Les gens qui sont âgés ou qui ont beaucoup de médicaments, il y a des traitements dont on ne peut pas ajuster la prise. Et là, ça reste très, très, très compliqué. Et puis, il y a la classe de patients qui est relativement mal équilibrée, mais qui n'a pas vraiment un diabète déséquilibré. Donc pour toutes ces personnes, les médecins devraient les prendre en charge plusieurs mois avant pour rediscuter le traitement, pour les éduquer à nouveau sur le plan thérapeutique, pour leur conseiller ou pour contre-indiquer formellement si on sent que cela présente vraiment un risque. Dr Samia Farad, spécialiste en endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques, au micro Priorité Santé de nos confrères de Radio France Internationale. La voix du Zion. L'événement culturel Zion Music Award 2015 est lancé depuis plusieurs semaines. Comme en 2014, l'événement de cette année va regrouper les acteurs de la scène musicale de la préfecture du Zion. Peace Avognon, le président du comité d'organisation, revient sur l'objectif et les préparatifs en cours. Notre objectif, c'est de réunir tous les artistes, les arrangeurs, les groupes de danse autour d'un événement afin de faire la promotion de ces acteurs. Et aussi promouvoir la culture de chez nous. C'est pourquoi nous avons instauré Zion Music Award pour les natifs et les résidents du Zion afin de faire la promotion des arts de la scène en général. La première édition était bien passée. On a récompensé 10 artistes de la préfecture du Zion. La deuxième édition est déjà lancée depuis le 23 mai passé. Nous sommes en pleine inscription. Cette se termine le 2 juillet. Tout est déjà en place, les préparatifs. La demi-finale, c'est sur le 11 juillet à Daravé, Barre PV Design à Daravé. Et la grande finale, c'est le 25 juillet au relais de la commune de Thiévier.
Donc tout est déjà en place avec le soutien de la FAC, Fonds des arts de la culture, et du ministère des arts, de la communication, de la culture, de la formation civique et la direction régionale des arts de la culture. Nous avons déjà au-delà de 40 inscriptions. Si la première édition de Zion Music Award a répondu aux attentes, la seconde promet de plus belles choses, selon le président du comité d'organisation. La particularité en première partie, c'est la demi-finale. Parce que l'année passée, il n'y a pas la demi-finale, on a fait ensemble la grande finale. Donc cette année, nous avons prévu la demi-finale pour les groupes de danse, afin de les éliminer pour avoir 3 par catégorie. Donc en plus, la particularité, c'est l'appui du FAC et la collaboration avec d'autres partenaires. Dans les prix, cette année, il y a une grande différence. Parce que chaque catégorie avec un trophée spécial attribué. Donc nous avons 10 trophées à partager. Donc chaque catégorie avec sa spécialité. Donc les prix aussi, il va y avoir les productions audio-vidéo, les accompagnements promo et des attestations de participation, des attestations de lauréats et des instruments de musique à partager. Peace Avogno, président du comité d'organisation de Zion Music Award. Ensemble, soutenons la culture du Zion. La voix du Zion. Après le certificat d'études du premier degré, CEPD, et le baccalauréat deuxième partie, Bac 2, c'est au tour du brevet d'études du premier cycle BEPC de rassembler ses candidats. Du 30 juin, demain donc, au 3 juillet, les élèves des classes de 3e vont se soumettre aux épreuves du BEPC, cet examen qui ouvre les portes du lycée. Nous allons revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Le nouveau gouvernement du Togo est connu depuis hier dimanche 28 juin. Au total, 24 ministres forment ce nouvel exécutif contre 28 du précédent. Le gouvernement Klassou compte 3 femmes, dont Madame Dobé Victoire, Sina Lasson et Madame Legezim Beluki Bernadette, qui ont gardé leur ancien portefeuille. Notons que Madame Legezim Beluki a aussi en charge le secteur du tourisme et de l'industrie. Qui compose réellement ce gouvernement, ce nouveau gouvernement? Séraphine Yobo. Ministre d'État de l'économie, des finances, de la planification et de la prospective, Adit Oté Ayassor. Ministre du développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, Victoire Tomega Dogbe. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nikwe Brome. Ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi, de la réforme administrative, de la sécurité sociale et de la promotion du dialogue social, Gilbert Bawara. Ministre des Postes et de l'économie numérique, Sina Lawson. Ministre des infrastructures et des transports, Ninsao Nyonfam. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Colonel Yark Damhan. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Robert Djoussé. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, Colonel Ouro Koura Agadazi. Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadowa Boukbessi. Ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme, Bernadette Essozimna Lexim Balouki. Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, Puisse Agbetome. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, Maître Fiatuo Kwadjo Sessenou. Ministre des Enseignements primaires et secondaires, Komi Palanwe Tchakbele. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Aïdam. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson. Ministre de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique, Guy Madje Lorenzo. Ministre de la Santé, professeur Mustapha Moujiyawa. Ministre des Mines et de l'Énergie, Dadarive Bidamon. Ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme, Tchabinangi Kolani Nyencham. Ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie des finances, chargé de la planification et de la prospective, Kossi Asimaïdjou. Ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie des finances, chargé du budget, Sani Yaya.
Ministre auprès de la présidence de la République, Batiem Babre Sili. Ministre auprès du Premier ministre, Elliot Ohin. Enfin, le ministère de la Défense et des anciens combattants reste rattaché à la présidence de la République. Merci Séraphine, et je rappelle que ce nouveau gouvernement compte 3 femmes, dont Madame Dobu Victoire, Sinala Austin et Madame Legazine Balouki Bernadette, qui ont gardé leur ancien portefeuille. Bonne chance donc à ce gouvernement qui va œuvrer pour le développement du Togo. C'est lorsque tu essaies de regarder trop loin devant toi que la vie devient un réel fardeau et que tu apportes peur, incertitude et même le manque de toi et de croyance à beaucoup d'âmes. Deviens comme un petit enfant, libre et joyeux, et la vie sera pour toi une continuelle source de délices. Crois en la vie et vis-la pleinement. C'est sur cette pensée extraite de la petite voix méditation quotidienne d'Hélène Kadi que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une coprésentation Victor Togbe et Séraphine Yovo. Mala Moustapha sur la mise en onde. Merci à vous tous qui nous avez reçus depuis Agbelouvet. Très bonne nuit et gardez la fréquence pour la suite de nos programmes.